commence comme une lumière dans la nuit, une présence qui semble rassurante, presque magique. Il t'observe, te comprend, t'analyse, il sait exactement quoi dire pour entrer dans ta vie comme si c'était une évidence. Au début, tu te sens choisi, admiré, important. Tu ne vois pas encore que ce n'est pas de l'amour, mais une étude, une prise de repère, une cartographie de tes failles. Puis doucement, presque imperceptiblement, la lumière se trouble, un mot blessant glissé comme une plaisanterie, une critique masquée derrière un sourire, un regard qui te juge sans que tu comprennes pourquoi. Lui, il sait. Toi, tu doutes. Et c'est là que le piège se referme. Chaque geste, chaque silence, chaque hésitation devient une arme. Il joue avec tes émotions comme un marionnettiste. Un jour il t'élève, le lendemain il t'écrase. Il souffle le chaud et le froid jusqu'à ce que tu ne saches plus qui tu es, ni ce que tu ressens. Il te fait croire que tu exagères, que tu es trop sensible, que sans lui, tu ne vaux rien. Et alors tu t'excuses. Même quand tu n'as rien fait. Les pervers narcissiques ne montent pas des scènes, ils montent des labyrinthes, où chaque sortie mène à une nouvelle culpabilité. Mais un jour, dans le silence de la nuit, tu t'entends penser. Tu réalises que tu te perds, que ton sourire n'est plus le tien, que ta voix tremble quand il approche. Tu comprends que ce n'est pas de l'amour, c'est une cage construite lentement, méthodiquement. Alors, tu t'éloignes, avec peur, mais avec courage. Tu récupères ton souffle, ton esprit, ton identité, et tu découvres quelque chose qu'il ne pourra jamais contrôler, ta capacité à te relever, à lui survivre, à redevenir toi-même.